Cet été, le FC Barcelone prépare un chantier d'envergure entre les départs et les arrivées. Mais les Blaugrana ont énormément de mal à dégraisser. Après une année particulièrement décevante, le FC Barcelone compte sur le prochain mercato pour repartir de l'avant. L'idée est donc de se renforcer à différents postes, mais prioritairement en attaque, où Robert Lewandowski fait office de priorité. Rafinha, Marcos Alonso et César Azpilicueta sont aussi suivis pour compléter l'effectif. Dans le même temps, les pensionnaires du Camp Nou doivent vendre des joueurs. Ils ont bien commencé avec Philippe Coutinho, qui a été cédé définitivement à Aston Villa pour 20 millions d'euros, avec 50% de la plus-value d'une future vente du joueur. Mais la suite du mercato risque d'être plus compliquée. Personne ne veut partir, titre ce Mercredi Sport. Xavi pourrait se retrouver lors de la pré-saison, avec 30 joueurs sur les bras. Le technicien Blaugrana a déjà informé Oscar Mingueza, Riqui Puig, Martin Braithwaite et Samuel Umtiti, qu'il ne comptait pas sur eux l'an prochain. D'autres pourraient être sacrifiés, même des éléments importants. Mais le problème est que personne, dans le vestiaire, ne veut quitter le club, explique Sport. Le club espère toujours vendre Braithwaite, qui est dans le viseur de Valence, le Celta Vigo et Brighton. Mais avec un salaire de 4 millions d'euros par an, il n'est pas pressé de partir. Ce qui n'arrange pas les affaires du club, où son contrat court, jusqu'en 2024. Comme pour le Danois, le Barça risque d'avoir des maux de tête avec Clément Lenglet. Lui aussi touche un bon salaire et Sport indique que cela est un obstacle pour le moment pour ses prétendants. Tottenham en fait partie d'ailleurs. Séville rêve aussi de son retour, mais pour le moment cela reste compliqué financièrement. Les Barcelonais pourraient être contraints de se séparer d'éléments à forte valeur marchande comme Frenkie de Jong, courtisé par Paris, Manchester United ou encore le Bayern Munich. Seul problème est de taille, le Néerlandais n'est pas disposé à s'en aller. Il veut réussir au Barça et aller au bout de son contrat, qui court jusqu'en 2026. Idem pour Memphis Depay. Xavi n'est pas contre le garder, mais le club veut le vendre. Problème, l'ancien joueur de LOL ne veut pas partir, et veut aller au bout de contrat, qui court jusqu'en 2023. Depay a fait de gros efforts financiers, pour signer au Barça, et il espère un geste en retour, en restant l'an prochain. Le casse-tête ne fait que commencer pour le Barça. Samedi, le feuilleton Kylian Mbappé a pris fin après de très longs mois. Le Français a décidé de prolonger jusqu'en 2025 au PSG, déclinant donc la proposition du Real Madrid, qui voulait le récupérer libre. Une décision que l'on a prise, avec le sourire du côté du FC Barcelone. Après le vestiaire culé, Joan Laporta s'est aussi réjoui de l'échec des Merengues. Quand un journaliste d'El Chiringuito lui a demandé s'il était soulagé par rapport au fait que Kylian Mbappé ne vienne pas à Madrid, le président du Barça a lâché avec un petit sourire. Ce n'est jamais triste. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Lewandowski et le Bayern, ça sent la fin. Les deux parties sont d'ailleurs en plein clash, et la belle aventure bavaroise du Polonais va prendre fin dans les prochaines semaines. C'est du moins ce qu'espère le buteur. En ce moment, c'est même le FC Barcelone qui tient la corde pour l'enrôler, avec Xavi qui a avoué l'intérêt du club de Liga pour le joueur. Mais attention, selon la Cadena Ser, l'entourage de Lewandowski a proposé le joueur au Real Madrid. Pour l'instant, Florentino Pérez n'a pas répondu, puisque le club est concentré sur cette finale de la Ligue des Champions. Mais on sait que par le passé, les Merengues ont déjà tenté de le recruter. Arrivant en fin de contrat à l'issue de la saison, Luka Modric devrait prolonger au Real Madrid, avec qui il s'apprête à disputer sa 5e finale de Ligue des Champions. Le Croate l'assure, il discute avec le club, et ne fera pas de mauvais coup à Florentino Pérez, comme il le révélait à Marca. Le club et moi sommes en train de discuter, nous avons une bonne relation. Faire le truc de Mbappé? Pas moi. Je ne le ferai pas, c'est sûr. Mais que le club me le fasse, blague? Non, je plaisante. Nous avons beaucoup de confiance entre nous, nous nous entendons très bien, et il se passera ce qui doit se passer. Mais maintenant, c'est la finale, et c'est le plus important.
Présent au Real Madrid depuis août 2012, le finaliste de la Coupe du Monde 2018 se voit finir sa carrière chez les Merengues, mais pas tout de suite. À 36 ans, l'ancien joueur de Tottenham se voit encore jouer quelques années. Cependant, il sait que l'exigence au Real est très élevée. J'ai dit à plusieurs reprises que je voulais terminer ma carrière au Real Madrid. Je me sens bien, mais je ne pense pas beaucoup à l'avenir, je suis concentré sur le présent, je veux profiter de ce que je fais, et voir petit à petit à quel niveau je suis. Si je peux continuer à ce niveau, parce qu'au Real Madrid, il faut être à un niveau très élevé. Si je me sens fort, j'aimerais continuer ici, et j'espère que dans quelques années, je pourrai terminer ma carrière ici. Même si un départ de Tchouaméni pour Madrid a été annoncé mardi, le PSG n'a pas lâché l'affaire et aimerait griller les Merengues. Mardi, une bombe est sortie un peu partout dans la presse européenne. Aurélien Tchouaméni va signer au Real Madrid. Le milieu de terrain de l'AS Monaco rejoindrait ainsi son compatriote Eduardo Camavinga dans l'entrejeu du Real Madrid contre un montant environnant les 80 millions d'euros. Une jolie recrue pour les Merengues après le fiasco Mbappé, surtout que le joueur était particulièrement convoité par Liverpool et par le Paris Saint-Germain notamment. Mais selon nos informations, ce n'est pas encore bouclé. Certes, le joueur a annoncé à certains partenaires qu'il avait choisi le champion d'Espagne en titre, où il renforcera ce contingent français particulièrement puissant dans le vestiaire. Mais, pour le moment, il n'y a pas encore d'accord entre l'état-major du Real Madrid et celui de l'AS Monaco autour de l'indemnité de transfert de l'opération. Comme nous vous l'avions révélé ce week-end, les Espagnols poussent et aimeraient concrétiser leur avance. Les négociations vont se poursuivre entre les parties et les Madrilènes restent confiants pour conclure l'opération rapidement. En parallèle, le Paris Saint-Germain est toujours dans la course et espère encore attirer le joueur. Nous sommes ainsi en mesure de vous dévoiler que le club de la capitale française, en contact avec l'agent du joueur, est prêt à s'aligner sur les demandes de Monaco, voire proposer encore plus d'argent que le Real Madrid pour le joueur formé aux Girondins de Bordeaux, et donc offrir un montant supérieur aux 80 millions d'euros annoncés hier. Ces derniers jours, Paris a discuté avec le représentant du Monégasque au sujet d'une éventuelle arrivée dans la capitale française. Avec pour thème principal, le projet sportif. C'est en ce sens que Tchouaméni et son agent ont besoin d'être rassurés. Si cela aboutissait, les Parisiens infligeraient un deuxième coup dur aux Madrilènes après le dossier Mbappé, et surtout, renforceraient un entrejeu qui manquait d'un joueur de ce profil, et qui, globalement, manquait un peu de qualité. En Angleterre, Liverpool n'a pas non plus abandonné, et devrait accélérer après la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Actuellement, le Madrilènes sont en pôle devant les Reux et Paris. Une potentielle arrivée dans la capitale française s'inscrirait à merveille dans ce que souhaite mettre en place Luis Campos, le futur directeur sportif de l'écurie francilienne, à savoir recruter plus de jeunes talents français. Autant dire qu'un duo, avec Verratti dans l'entrejeu aurait fière allure. Mais encore faudra-t-il convaincre le joueur de changer d'avis.